Bonjour tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle capsule, Les Affaires d'une vie. Les Affaires d'une vie, ça va être des capsules sur l'entrepreneuriat. À chaque semaine, nous rencontrons un travailleur autonome ou un président d'entreprise et nous leur posons les mêmes questions. Au fil du temps, nous allons analyser les réponses de ces questions et à la toute fin de la série, on va pouvoir vous donner un aperçu de toutes ces réponses et les analyser avec vous. Cette semaine, nous avons la chance d'avoir avec nous Pierre-Marc Doucet, je vais le lire là, parce que je ne veux pas me tromper, de PMO, Terroir et Distinction. C'est bien ça? Oui, hey, salut Pierre-Marc, ça va bien? Oui, très bien. Oui, écoute, c'est super gentil d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça fait plaisir. C'est le fun Là, ça va être quelque chose dans l'alimentaire. Je pense que depuis le début, on n'a pas eu de personne dans ce domaine-là. Donc, ça va être vraiment une première pour nous. Bon, ben, excellent. Écoute, je vais te poser la première question que je pose à tout le monde. Pierre-Marc, parle-moi un petit peu de toi. Moi, en fait, mon parcours, en fait, c'est je suis bachelier en urbanisme puis technicien en géomatique, donc vraiment loin de l'alimentaire. Pourquoi l'alimentaire, en fait, c'est que avec ma conjointe Odile, elle était travailleuse pour un producteur au marché du Vieux-Port de Québec à partir de 2011-2012. Puis, dans le fond, c'est que qu'est-ce qui est arrivé? Le producteur s'est retiré du marché. On a repris la business pour en faire là, notre kiosque, notre business à nous. Dans le fond, c'était un sideline à Odile. Puis moi, par la suite, j'ai perdu mon emploi là, suite à des coupures là, en fait, je coûtais trop cher. On va dire les vraies affaires. Donc, j'ai essayé de me reclasser dans mon domaine de la géomatique. Puis, tranquillement, j'ai pris goût là, à la business qu'Ozil et moi, on avait bâti là, en parallèle. Fait que j'ai décidé de foncer à tête baissée là-dedans. OK. Puis, depuis 2014, là, j'étais à temps plein là-dedans en agroalimentaire. Puis, on est devenu distributeur, on est devenu aussi transformateur. OK. Donc, on diversifie nos champs d'expertise. On est vraiment contents. Ouais. On a quitté aussi le marché là, l'année dernière. Donc, okay. pour se vraiment restreindre à deux activités, la transformation et la distribution. Et bon, ouais. Fait que mon autre question, c'était quoi le déclic de partir en affaires? Mais tu t'as répondu un peu, mais... Ben, en fait, c'est ça, le déclic, c'est fait. Moi, j'étais petit gars, moi, mon père, il était technicien en architecture. Puis, okay. Dans le fond, je faisais des dessins, puis il y avait ma firme d'architecture. Finalement, je m'ai toujours dit que j'allais partir en business. Avec mes amis d'urbanisme, je disais qu'on allait partir une firme. OK. Puis finalement, l'occasion s'est présentée. Fait qu'on a... T'es parti, mais carrément dans d'autres choses. Oui, puis je suis quelqu'un de têtu, tête de cochon, puis j'aime pas me faire bosser. Fait que j'ai trouvé le meilleur des mondes. T'as trouvé le meilleur des mondes, c'est super le fun. Écoute, c'est qui les personnes qui t'en a parlé en premier de te partir en affaires? Puis c'est qui t'a appuyé dans ce projet-là? Au départ, tout le monde nous disait qu'on était fous, on était un peu écervelés. Même au marché, on nous disait qu'on n'allait pas réussir. On est deux têtes de cochon. PMO, là, c'est... c'est pas pour rien. C'est ça. On a donné nos lettres parce que ça nous représente, mais on est vraiment têtus. On a vécu aussi des moments plus difficiles. Mais c'est ça, les beaux-parents ont embarqué, mes parents, tranquillement, là, ils se font à l'idée. Donc, ça a été. Puis les amis, ont toujours la phrase ouais, mais c'est stressant, tu pourrais peut-être aller te chercher une job, mais non, pour nous, c'est ça. Mais de l'autre côté, ils disent vous êtes une inspiration. Donc, ça nous pousse à continuer. Puis, au fil des années, on a eu plein d'experts qui sont venus se greffer à nous, puis qui nous supportent là. Dans cette belle aventure. C'est là-dessus qu'on mise là, pour continuer, puis tout ça. Fait que, on a la flamme, puis tantôt je m'en venais, puis je me disais, hey, je l'aime, ma job. Ah ouais? C'est le fun. Ouais. C'est vrai que quand on est à notre compte, quand on a notre propre entreprise, on est plus libre. On travaille plus. Hein? On travaille plus qu'à salaire. En tout cas, moi, je pense. On travaille plus, mais c'est pas la même chose. Ouais, c'est ça. C'est pour nous. Puis les reconnaissances qu'on a, c'est nous. C'est vrai. C'est nous qui l'a bâti. C'est nous. Exactement. Quand le client achète, c'est nous qui achète. C'est ça. Puis au travail, on va être aimé. Puis en entrepreneuriat aussi. Sauf que quand t'es pas aimé de ton boss, ça marche pas. Alors que quand
tu as plus de difficultés à être aimé en entrepreneuriat, mais tu peux t'ajuster, tu as des commentaires, puis c'est toi qui gères la business. C'est ça, fait que tu peux Puis changer. ce qui est le fun, c'est qu'on peut gérer son horaire, là, Tout le vraiment. temps. Ah ouais. Oui, au départ, on fait des 100 heures, puis on bouge partout, on fait tout On pour veut être faire partout, rentrer l'argent, c'est mais ça. à un moment donné, ben, on apprend à faire du 80-20, puis vraiment Ouais, mettre nos décrocher efforts, à un moment puis donné, surtout c'est ça. apprendre à décrocher. Ça, c'est un aspect que je veux aussi là, augmenter là, au niveau de de la prochaine année. C'est vraiment de décrocher de plus en plus, puis de dire qu'on a une vie à l'extérieur de la business qui est Ouais, c'est sûr, difficile. c'est sûr. Donc au départ, la business est chez nous c'est la business. Fait Ouais, que, à un moment donné, faut faire faut tirer une ligne là-dedans. Ouais. là. Tu sais, quand que je suis dans mon bureau, chez nous, je travaille, C'est ça. mais quand j'étais assis à la cuisine hein, ou en train de papoter, là, je travaille plus. Là. Ben, comme moi, j'ai mon entrepôt dans une pièce de l'appartement, puis ça donne sur la cuisine. Fait que quand je mange dans la cuisine, je vois l'entrepôt. Tu vois Puis, tout ton fait que stock. là, c'est comme, non, là, c'est comme dans les projets, c'est de sortir tout ça de la maison, mais il reste que, tu sais, c'est des affaires qu'il faut faire. C'est ça. Mais ça, au bout de la ligne, ça vaut le coup, là, avec les mentions qu'on a, avec, tu sais, les clients qui sont satisfaits, tout ça, on met ça de côté, puis, On dit, gars. tu sais, dans les moments difficiles, on pense à tout ça, puis on se rend compte en jasant aussi avec d'autres entrepreneurs que tu sais, tout le monde passe par la même chose. C'est tout ça. le monde, C'était quoi les plus grands défis de démarrer PMO? ben, c'est de faire notre place. C'était vraiment de faire notre place. Puis, tu sais, Odile est super bonne en cuisine, mais tu sais, il a fallu apprendre à devenir entrepreneur. Tu sais, on a la flamme, mais devenir entrepreneur, c'est La d'autres fibre, choses. c'est une autre La chose. fibre, ouais, tu sais, dire tu sais, on évite les pièges, on s'est planté à plein de places, C'est on sûr. s'est relevé. C'est ça, Il y a tu sais, beaucoup d'essais-erreurs au début. Quand on n'a pas un réseau, en tout cas, moi, je pense ça, là, je ne veux pas te mettre des réponses en bouche, mais il y a souvent si je me fie à moi, des essais-erreurs. Des fois, on se fait, comme tu dis, il y a des pièges. Fait que des fois, on se fait embarquer dans des trucs en pensant bien faire, puis au bout de la ligne, on se rend compte que non. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, première affaire, tu veux chercher un comptable, tu ouvres les pages jaunes. Dans le Ben, temps, c'est c'était ça. les pages jaunes Ouais. encore. Ah, ouais, ça sur Facebook. Ou, puis- c'est plus Internet maintenant, mais dans le temps, j'avais un bottin. Fait que, puis là, tu prends le premier numéro de téléphone. Ouais. Puis là, tu te rends compte que souvent, les premiers, c'est Il, pas les il est en meilleurs. haut de la liste, mais. Fait que là, en faisant du réseautage, puis en faisant un cours en entrepreneuriat, ben là, t'as un réseau qui se bâtit, C'est t'as un ça. comptable, après ça, c'est les médias sociaux, après ça, t'as le gars des photos, après ça, t'as le Ah gars de ouais. l'impression, après ça, t'as... Ah ouais. Mais au départ, tu fais tout seul, puis à un moment donné, tu fais comme, non, moi, je suis bon là-dedans, puis c'est Faut- comme délégué. Tu peux pas porter tous les chapeaux. Ben, Ah, c'est impossible. jusqu'à tout récemment, je les portais toutes, puis moi, mon titre, c'est président concierge. OK? Parce que j'ai pris ça d'un de mes fournisseurs, puis je l'ai appliqué à moi-même. Même sur mon chandail, on voulait marquer président Président concierge concierge. parce qu'on faisait tout. Mais finalement, là, on s'est dit non, tu sais, là, c'est de déléguer parce qu'il y a juste 24 heures dans une journée. Ouais, il y a ça. Puis il y a le couple aussi là-dedans, il y a la vie personnelle. Oui, parce il y que a- vous êtes deux entrepreneurs à la maison, fait qu'il faut. Ben, c'est ça, ma conjointe, elle a son autre entreprise, fait que là, faut dealer Faut gérer avec tout ça, faut dealer tout ça, ouais. PMO, tu vois ça où dans 5 ans d'ici? Ben moi, mon but, c'est vraiment de devenir la référence en produits du terroir. C'est vraiment... j'ai comme modèle là, Cassis Monet-Fille, Nutrafruits. OK. Donc, c'est vraiment mes modèles. Puis moi, je veux devenir à peu près l'équivalent, mais dans le côté vinaigrette, côté... donc, un incontournable, ça pour les boutiques, la clientèle. Donc, on fait des moves en conséquence. Donc, on a suivi une formation qui osait pour réussir aussi, qui nous a amené à voir grand. Oui, c'est vrai. Puis, Je l'ai suivi, moi aussi, cette délégué formation-là. Ouais. aussi. Surtout. Donc, ça nous retranche dans nos valeurs et tout, mais Ouais. au bout de là, on sort vraiment comme plus outillé, puis on connaît d'autres mondes qui Ouais. veulent nous aider, Exactement. qu'on veut aider. Fait que là, C'est tu sais, ça. On se fait des nouveaux c'est ça. contacts, Fait puis on se fait. Moi, c'est vraiment devenir la référence, puis être bien là-dedans, puis avoir employé du monde aussi, OK. créer de la richesse, puis travailler en équipe. Ça, c'est vraiment même une de mes valeurs clés, là. OK. Puis est-ce que tu fais partie de réseau de réseautage? Fais-tu partie de club d'affaires? Ben, pour l'instant, non. J'ai pas trouvé, en fait, ceux qui venaient Te chercher? me chercher. Par contre, je fais du mentorat, mentorat de groupe, mentorat individuel, puis c'est vraiment quelque chose que j'adore. OK. Moi, je veux raconter mes difficultés,
Puis, dans le fond, avoir des solutions, puis aider les autres aussi. Donc, je fais ça pour aider les autres. Puis, dans le fond, je retrouve mon côté travail d'équipe là-dedans. Puis, mais je suis ouvert à des clubs d'affaires, mais pour l'instant, je m'y trouve pas là-dedans. OK. Je me retrouve pas dans cette Dans dynamique-là. cette Ouais. dynamique-là, OK. On m'approche Ouais. sur des ficelles, mais... T'as pas mordu à l'hameçon encore? Pas encore, mais c'est quelque chose que j'envisage parce que c'est un incontournable de se faire voir, de parler. Ouais. Puis ça augmente aussi le réseau. Puis on se fait des nouveaux amis aussi là-dedans. Outre business, là, tu sais, si tu mets ça de côté, c'est tu sais, ça. c'est des gens que tu côtoies, si je te parle un peu de l'expérience que j'ai, c'est des gens que tu vas côtoyer à, mettons, pas un midi par semaine ou un déjeuner par semaine. Fait que, tu sais, dans un an, tu les vois une quinzaine, vingtaine de fois. Puis à un moment donné, tu fais, OK, cette personne-là, tu sais, c'est plus juste, ça peut devenir pas juste de la business, ça peut Ouais. devenir. C'est un peu ce que une amitié, tu je sais. recherche pour le futur, d'avoir des amis d'affaires parce que les amis personnels, souvent, tu sais, sont de bons conseils, mais ils comprennent pas, puis c'est pas de leur faute, tu sais. Non, c'est ça, ils sont pas Tu sais, là-dedans. moi, là. quand je travaillais, je disais, mon Dieu, ceux qui ont des business, même si j'avais le goût, là, je trouvais ça gros. Fait que, tu sais, je me mets à leur place, ben c'est pareil. Tu sais, Ouais, pour c'est eux vrai. autres, c'est difficile. Tu sais, ils se disent, ah, ben, va chercher une job ailleurs. Ouais, non, Mais non, c'est pas mieux, là. Tu sais, Non. on l'a choisi, on y va, puis, tu c'est ça, sais, il n'y a pas de plan B, puis on y va à fond, puis, exactement. tu sais, Ça m'amène à mon autre question, puis je vais l'expliquer un peu parce que quand je la pose, des fois, elle n'est pas toujours bien compris. OK. Tu regrettes-tu ton ancienne vie? Mais quand je parle de ton ancienne vie, c'est est-ce que tu regrettes d'avoir été, comment je peux dire ça? D'être employé? Tu sais, ton ancienne vie, tu étais employé quelque part. Est-ce que tu regrettes ce moment-là? Ah, ben Est-ce que non. tu retournerais là? Retourner, non. OK. Retourner, non, mais je regrette pas parce que ça m'a amené. Moi, j'ai travaillé pour des petites entreprises super friendly où on pouvait aller voir le président parler Quand ça- du Canadien de Montréal, parce que là, j'étais à Montréal dans le temps. Puis à Québec aussi, là, on parlait des sujets de tous les jours. Fait que j'avais toujours une proximité. Puis, ce côté-là, tu sais, je m'ennuie de ça. La gang. Oui, ben, on avait une gang solide, nous autres, C'est dans ça. notre département, dans la grosse machine que j'étais. Mais le reste du stress, de se faire imposer des trucs, Le puis challenge. de des travailler fois, surtout contre mes valeurs. Moi, à la fin, mes valeurs étaient plus représentées dans la compagnie. Donc, je m'ennuie pas, mais tout mon bagage de bac en urbanisme, cartographie pour la. Tu sais, moi, j'ai comme un Google Maps dans ma tête. OK, Fait que ben quand ouais. j'étais à Montréal, je sais que ma run, je suis pas obligé de la faire. Ou, tu sais, je sais dans ma tête où aller. Là. C'est ça, c'est ça. Fait que ce que tu as vécu dans ton ancienne vie, Oui. tu peux le transposer dans Oui, ce que puis tu vis en ce moment. côté urbaniste, ben, c'est le côté politicien, le côté compromis. Ouais, Tu sais, l'urbaniste, c'est souvent celui qui fait des compromis. Donc, puis, tu sais, celui qui travaille en équipe pour avoir un projet. Fait que là-dessus, j'ai été chercher. Puis, ça me permet aussi, dans mes loisirs, d'aimer, tu sais, de vouloir m'impliquer. Mon rêve, c'est d'avoir le temps de m'impliquer dans ma collectivité puis d'avoir ma business. Mais pour l'instant, là, là, tu peux pas. Ouais, ben, comme je dis, j'ai un conseil d'administration puis j'ai une affaire à gérer. C'est ça. Après ça, on verra On verra, si le temps c'est est ça. là, puis si l'énergie, le goût est là aussi. Mais pour l'instant, ma priorité, c'est vraiment ma business et ma vie personnelle. OK. Crois-tu que c'est pour tout le monde de se partir en affaires? Accessible à tout le monde? Ben, moi, je pense que c'est accessible dans le sens. C'est pas tout le monde qui a la sens de l'entrepreneuriat. Puis il faut être têtu, faut croire, il faut avoir un minimum de confiance en soi. Puis moi, je dis toujours que le mot en affaires impossible n'existe pas. Parce que sinon, la première jambette que tu as, Ça vient tu d'arrêter t'écroules, là, qu'il y en a beaucoup qui après une jambette, ils s'en vont. Puis nous, si on était parti après une jambette, je veux dire, j'aurais eu 15 jobs. Là. Ça ferait longtemps que tu Oui, il y a avais des arrêté. journées que je veux tout fermer, mais tu sais, c'est cette persévérance-là, le côté entrepreneur, on bâtit quelque chose. Moi, c'est ancré en moi. Puis même quand je travaillais, je voulais bâtir quelque chose. Mais là, j'ai la chance de le faire pour moi. Mais je pense pas que tout le monde a les capacités. Parce que ça demande des forces de caractère. Mais tu sais, je veux pas être mal perçu, mais tu sais, des fois, c'est un échappatoire, des fois, c'est une façon de se revirer sur une scène entre deux jobs. Tu sais, c'est correct. Tu sais, moi, j'admire ceux qui se partent en affaires, mais il faut avoir la coin dure, puis il faut
tu sais, quand ça passe serré dans l'entonnoir. Faut que tu te rentres le ventre puis que tu y ailles quand, pareil. quand le compte en banque il est saturé, puis t'as rien, t'as pas une scène, là. Puis là, tu passes juste, là, puis là, après ça, l'argent rentre, ben si tu passes là, faut être capable de le La gérer. gérer puis être capable Puis- le goût du risque. Ben oui, T'sais. parce qu'au début, c'est juste ça, c'est comme du Tetris financier, Tetris organisationnel. Ouais, t'as pas une paye qui rentre à tous les jeudis, là. Non, ben c'est ça. C'est ça. Fait que c'est d'être capable de le gérer, ça, c'est pas donné à tout le monde. Puis c'est Non. correct, il y en a qui veulent la stabilité, ils ont des projets de famille. Ça en prend aussi, C'est du monde ça. comme ça. C'est ça. Puis il y en a, ben, qui, comme moi, qui est comme un peu débile, c'est barres, qui veut continuer malgré tout ça. Mais Nous, on nous dit qu'on est vraiment comme résilient. Tu sais, le monde dit qu'après tout ce qu'on a vécu, tu sais, on est comme des modèles, mais moi, je fais juste ce que j'ai à faire. Puis comme j'ai pas Ce de que plan t'aimes. B, ben c'est ça. Si on se lance en affaires, comme on disait hier au mentorat, c'est de dire j'ai pas de plan B. Parce que si tu as un pied dans ta business puis un pied à l'ouvrage, au début ça va, mais à un moment donné, ça fait que ça fait que tu dis, je fais. les deux, t'es pas là aux non, deux. non, c'est ça. Puis les deux vont peut-être cracher. Fait que t'es aussi bien de faire un choix. Puis Exactement. des fois, c'est juste reporter. Des fois, c'est d'aller au bout de son idée dans des formations de lancement d'entreprise, voir si c'est valide, tu sais, si ça peut marcher. Mais c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde d'être capable de supporter cette pression-là. Puis c'est correct. Ben ouais. Il en faut du monde de bureau. Ben ouais, il en puis faut ça des en prend. À un moment entrepreneurs. donné, quand on est entrepreneur, ça prend des employés. Ben, Fait que si c'est tout ça. le monde serait en business, on serait un petit peu dans Ben, le trouble. c'est ça. Fait Mais je pense pas que c'est donné à tout le monde d'être capable de le faire. Parce que ça dépend de comment on a été élevé, comment. Ouais. Tu sais, c'est plein de choses qui viennent en ligne de compte. Puis des fois, ben, c'est ça. C'est bien On raison. l'a juste pas. On l'a C'est juste correct, pas. c'est correct. Tu sais, Puis il faut pas être égoïste, il faut pas Non. être têtu. Tu sais, l'ego, il n'y en a plus en affaires. Parce Non. que l'ego, ça marche pas. Là. Non. Non, faut pas. Non, t'as raison, l'ego en Tu sais, affaires. nous autres, on va souper 2 fois par semaine chez mes beaux-parents. Je veux dire, tu sais, moi, mon but, c'est pas que je les aime pas, je les adore. Mais j'aimerais ça les voir un peu moins souvent pour les bonnes raisons, tu sais. Mais on le fait parce que, tu sais, ils nous aident de même. Puis, c'est mais, correct. tu sais, ça demande, tu Mais sais, c'est ça, faut l'humilité. être humble. Ben, c'est ça, l'humilité. Ouais. Puis ça, la tête de cochon. Ah, c'est ça. C'est ça, PMO, ils font comment pour trouver leurs clients? Là, tu me parlais que tu avais à un moment donné un kiosque au vieux marché, mais en fait, ça a maintenant, là- commencé, c'est que nos clients nous approchaient quand on était au marché, les clients passaient au marché, Ok. nous demandaient si on revendait, fait qu'on est devenu distributeur. Par la suite, ben, moi, j'ai quand même grossi on a eu quelques clients ici à Québec, on a fait des salons à Montréal qui nous ont emmené quelques points de vente à travers le Québec. Par la suite, on a une représentante là, qui a fait la route, donc qui nous a ouvert quand même le bassin marché, à Montréal. OK, ouais. Moi, j'ai repris la balle au bon l'année passée parce qu'elle est quittée pour retourner dans son ancienne vie. Elle aussi était travailleur autonome. Puis, OK. comme je disais, C'est pas donné à tout le c'est monde. ça. Et elle s'ennuyait beaucoup tu sais, du travail solitaire parce que c'est un travail solitaire. Oui. Donc, j'ai repris la balle au bon. Puis là, c'est vraiment de faire des salons, aller chercher notre clientèle, tu sais, monsieur, madame, tout le monde dans les OK. salons. Donc, c'est vraiment du SRR encore une fois. Là. OK. Mais c'est ça. Fait que principalement, ces temps-ci, on peut dire que c'est les salons qui Ouais. font qui t'amènent ta Ben, les nouvelle salons, puis clientèle. mon noyau de Du distributeur. clients qui est à peu près une centaine là, à travers OK, le ouais, Québec. c'est quand même bien pareil. Mais surtout concentré à Montréal où ce que le marché est là. On avait aussi l'Estrie, les autres régions, mais là, on se concentre vraiment plus sur Sur Montréal. Québec-Montréal parce que ça m'a amené beaucoup sur la route. Fait que là, j'étais jamais Ouais. chez nous. Fait que là, j'ai fait le choix de rapetisser Ton secteur? mon secteur puis de focusser salon. OK. Puis ce qui est le fun, c'est que les salons, ben, on les fait souvent en équipe, moi puis Odile, parce qu'on part ensemble dans les expos, elle pour ses bijoux, Fait que, moi pour c'est ça. les vinaigrettes. Fait que ça fait une là- sortie de coupe en même temps. Ouais, ben c'est ça. Puis avec Loco, ben ça nous amène, c'est ça, la possibilité de faire beaucoup plus de salons. OK. Loco, en fait, c'est nos vinaigrettes. Vos vinaigrettes, ouais, c'est Donc, ça. en étant artisan transformateur, ben, on peut faire plus de salons. Donc, puis moi, j'aime ça. C'est fatigant, c'est un marathon. Mais c'est une c'est proximité valorisant. avec le client. Hein. Ben, quand ça C'est le fonctionne, fun, c'est ouais. toi. Là, Ah ouais, c'est ça. Ils viennent te voir toi, là. Ben, c'est C'est ça. ça. C'est vraiment Tu sais, les clients en boutique qui en ont besoin, mais c'est des personnalités aussi à gérer. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait qu'il faut s'adapter, il faut être conciliant avec tout le monde. Ben, tu sais, c'est le côté urbanisme qui vient me Qui chercher. vient, ouais, qui te fait Dans ce rentrer cas-là, là-dedans, parce que là, je fais beaucoup de compromis. T'es pas au niveau des ventes, mais tu sais, là,
tes nouveaux caractères, c'est de connaître ton client, parce C'est que tu peux faire 2 portes, puis c'est 2 clients C'est à complètement l'opposé, différent, ça. ouais, Fait c'est que sûr, c'est sûr. c'est autant de personnalité que de portes, là. Fait Ouais, que c'est c'est ça. vraiment dealer Ouais, c'est avec tout vrai. le monde, là. C'est vrai. C'est Mais vrai. c'est le fun aussi, quand ça vend bien, ça vend bien. Puis quand Ben, le vendeur vend tes produits, puis sont vendus, mais là, ça comme c'est... c'est le ça. Ben, c'est le travail d'équipe C'est ça. ultime, là, tu C'est sais, ça. ça se vend bien, tout le monde est content. Tout le monde est content, tout Ça. le monde est heureux. Puis ça peut pas bien vendre partout, c'est comme C'est sûr. toute chose, mais c'est de faire des adaptations. Ouais. Faire connaître le Et- produit, surtout, c'est là que ta clientèle va grossir tout le temps de plus en plus, puis qu'à un moment donné, Ben, c'est ça, tu sais, c'est niveau salon, c'est vraiment la notoriété. Oui, Ouais. il faut rembourser nos frais, mais c'est la notoriété qui est à l'avant-plan. Moi, c'est promouvoir mes points de vente, ma boutique en ligne. Fait que c'est ça tranquillement, c'est de se bâtir un truc solide. est-ce que vous possédez un site web, page Facebook, réseaux sociaux, êtes-vous Ben, là-dedans on un est peu? sur Instagram, Facebook, on a aussi site internet, donc OK. boutique en ligne. Ça a été un peu sur le hold là, des dernières années. Tranquillement, on remet ça en barre. Là. Mes partenaires financiers, ils veulent que je m'active sur Faut qu'on te voit à Binette, hein? Ben, faut que je me voie la binette. Pour aujourd'hui, je brise la glace. C'est bon. Je pense que c'est ça, c'est vraiment Instagram, l'image. Avec Loco, on essaie de développer une image. Donc, je fais affaire avec ma graphiste pour les images. Quelqu'un pour les médias sociaux pour avoir un fil conducteur. Puis on veut que le kiosque, site web et Instagram, Facebook, Ça soit tout comme relié, un lien, ouais, un fil conducteur. qu'on a investi sur le kiosque. On a mis beaucoup d'argent, mais c'était un bon investissement. On a passé là, à l'étape suivante. Là, c'est vraiment boutique en ligne, médias sociaux, C'est bon. puis montrer à Binette. Ça me sort vraiment de ma zone de confort, mais on va le faire. Je vais peut-être aimer ça finalement. Là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Puis plus on voit, plus on va te voir, plus on va, tu sais, on va attacher Ben, c'est ça. le produit avec un visage. Souvent, tu sais, moi personnellement, tu sais, Monsieur Coke, là, je l'ai jamais vu, là. Tu sais, Non, c'est niaiseux, mais ben, peut-être c'est que ça. si je verrais à Binette, comparativement, mettons, à ce qu'on parle avec, tu sais, on compare ça à Apple ou ce que Steve Jobs, tout le monde le connaissait. Mais moi, je pense que c'est important de voir c'est qui qu'il y a en arrière Ben, du c'est ça. Puis produit. jouer avec ma notoriété aussi. C'est ça. Fait que c'est du jouer, fait que c'est de faire attention à ce que j'écris sur Facebook. Ouais, ça, Et c'est c'est faut- de faire vraiment plus attention. Ben, je le faisais déjà, là. Au départ, on apprend que. on apprend, ouais, un moment faut donné, faire t'en reçois une attention. claque, là. Ouais, ouais, C'est ça. comme, tu Tu tiens fais, tranquille. OK, tu parles pas de politique. Tu sais, tu tiens loin de ces Non, c'est ça, affaires-là. hier, j'étais là. Je vais commenter quelque chose, puis finalement, backspace, puis delete, là. Puis... Je vais garder ça pour non. vous. Fait que non, c'est ça, on veut vraiment le développer parce que Loco, c'est nous, moi et Odile. Donc, on veut vraiment. Ça va être plus moi là, qui vont être en charge de faire ça. OK, Odile est plus au niveau des recettes puis des grandes décisions. OK. Fait que ça va être. Je me suis acheté- mes beaux-parents m'ont donné un bâton. Là, Pour faire des selfies. Des selfies. Fait que là, j'ai dit, je vais pouvoir faire mon Justin Trudeau. Là, moi-même. Je me déguiserai pas en vinaigrette, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, Pierre-Marc, on est déjà rendu à la fin de l'entrevue. Et puis, la dernière question que je pose à tout le monde, c'est que je vous donne 45 secondes pour parler de ton entreprise. Fait que, vas-y, mon âme, c'est à toi. Ben, parfait, merci. Ben, en fait, PMO, c'est une entreprise, comme je disais tantôt, là, de distribution alimentaire. Donc, on fait appel à des producteurs de partout au Québec pour faire la distribution. Vraiment des produits de distinction avec le côté là, respect de la nature, des belles valeurs, vraiment fait à la ferme, etc. Donc, on a vraiment là, ce côté-là avec une histoire aussi en arrière. Puis, on a aussi partie de notre gamme de vinaigrettes, en fait. C'est la gamme Loco. Donc, c'est des vinaigrettes là, au saveur du Québec. Donc, on a 5 variétés. On fait appel aux saveurs vraiment comme le cèdre, thé du Labrador, la courge, la pomme et le kombu. Donc, c'est vraiment des saveurs uniques. En fait, c'est ma conjointe Odile qui fait les recettes. Puis, on a eu quelques mentions. Ricardo, donc en décembre dernier, on est vraiment contents. Normalement, ils ne parlent pas des vinaigrettes, mais là, ils ont décidé que les nôtres étaient vraiment bonnes, donc on est vraiment contents. On a une augmentation vraiment là, exceptionnelle des ventes, on est vraiment contents, une belle réception. Puis en plus de ça, en plus d'être bon, c'est que c'est fait à l'île d'Orléans, donc avec les légumes, les fruits de l'île. Puis aussi, c'est qu'on remet 5% des profits à 2 organismes de la région de Québec.
Donc, pourquoi 2 organismes bien ciblés? En fait, c'est qu'on était approché par plusieurs organismes. On a décidé de faire de privilégier 2, qui sont la Maison d'Anne-Lacroix à Sainte-Foy, puis aussi Collaboration Santé Internationale. Donc, c'est vraiment un produit unique. Puis, c'est disponible sur le web et aussi en boutique. Merci. Ben, bravo. Ah, c'est le fun, là, les fondations. Félicitations. Merci. Oui, c'est quelque chose de bien. Pour nous, c'est important, tant qu'à faire différent. Puis pour nous, on a le côté social, puis le côté judéo-chrétien aussi, le côté redonner au suivant. Ouais, puis aider la communauté. On était sollicité partout. Puis on s'est dit, on va cibler vraiment notre message. Puis on va parler des organismes qu'on a choisis. Puis la Maison Anne-Lacroix, en fait, vient en aide à des femmes victimes de violences, ici à Québec. Puis Collaboration Santé Internationale, ils ont un volet d'envoyer du matériel médical qui est distribué au Québec pour les pays en développement. OK. Puis nous, ça sert entre autres à acheter les médicaments génériques. Donc, c'est vraiment ciblé comme cause. Puis voilà, on est vraiment contents. Wow. Super beau partenariat. Cool, ouais. Puis ils sont en vente aussi aux 2 organismes là, en question, Okay. si vous voulez. C'est vraiment un beau geste de la part de PMO. Oui, au-delà, tu sais, nous, c'était pas valeur fiscale ou quoi que ce soit, c'est vraiment on voulait redonner. C'est vos valeurs. Valeurs à vous ça autres, fait partie de notre valeur, nos valeurs de travailler en équipe, travailler ensemble, redonner. C'est bon. L'humilité, ce Ouais. truc-là. Puis quand on redonne à la communauté, là, veut pas, là, ça nous donne une certaine fierté puis un certain encouragement à continuer. C'est ça, on travaille, quand je me lève le matin, je travaille pas juste pour PM et ODIL, je travaille pour ces 2 organismes-là aussi. Notre but, c'est d'être capable d'en donner encore plus. Puis, tu sais, j'ai regardé les grandes entreprises, là, comme, tu sais, là, il y en a qui donnent là, vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, nous autres, on s'est dit, on va s'inspirer d'eux pour vraiment... bravo. Puis voilà, on se distingue un peu là-dessus aussi. Ah, c'est vraiment intéressant. Parce que le mot local, c'est local. C'est local, c'est ça. Local, c'est local, puis on veut redonner à notre communauté. Puis on fait tout ici au Québec, là, les étiquettes, tout ce qui vient. Tout est fait ici. Ouais, c'est ça, on essaie d'encourager tout le monde. C'est bon. Donc, on fait travailler la province. C'est bon. Écoute, Pierre-Marc, ça a été merci. Super le fun, une belle entrevue. Ça faisait longtemps que je voulais venir. C'est fait. Fait que je te remercie beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tout ton cheminement entrepreneurial, excuse. Et puis, je souhaite bon succès à PMO. Grand succès. Succès à toi aussi. On va vous suivre. De toute façon, à la fin de la capsule, on va avoir toutes les coordonnées pour rejoindre l'entreprise. Oui, puis là, on part sur les routes du Québec là, pour vendre la bonne nouvelle. Donc, suivez-nous. C'est bon. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis encore sur une nouvelle capsule. Vous voyez, c'est tellement intéressant de rencontrer des entrepreneurs, des personnes de cœur qui ont le goût de partager avec nous leurs défis, puis des fois leurs craintes. Mais je pense que c'est vraiment intéressant de rencontrer ce monde-là. Alors, continuez à nous suivre, partagez-nous le plus possible, et puis on se revoit dans une prochaine capsule. Bye bye. Bye bye.